Pas trop froid? Si, je faisais le sur place. Pourquoi avoir choisi un endroit pareil? On aurait pu être à l'intérieur et au chaud. Ah oui, mais pour pouvoir contacter un esprit, on a besoin d'un endroit chargé en énergie spirituelle. Et cette ruine est le lieu idéal. Super, j'espère que Médiane va y passer la journée. Et tu vas pas arrêter de te plaindre et puis tu... Kalia, tu n'as rien à faire ici, on est en pleine opération. Salut belle-sœur. Eric est là-haut? J'ai besoin de le voir. Ça va pas être possible. Alors maintenant tu vas faire demi-tour ou je te colle une balle direct dans le genou. Oh, faut se calmer là, hein. Et fais gaffe, hein, ou je te grille sinon. Vanessa, par l'arrière, dépêche-toi. Et vous enflammez pas! À mon avis, c'est Eric qui a dû tirer une balle par hasard! Martial, ça va? Non, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verneuil, Mais ouais. Verneuil a Oui. pris mon arme. Quoi? Eric, je sais pas. Verneuil? Je crois qu'il est parti par là-bas. Ça va aller? Vanessa, reste avec Martial. Eric? Eric? Putain, merde. Salut Martial. Ça va? Oh Eric, tu fais chier, hein. J'espère qu'ils vont pas prendre un homo cette fois-ci pour te ressusciter, hein. Salut, salut! Oula, vu ta bonne humeur, tu dois pas être au courant, toi. Au courant de quoi? Attends, je vais te démontrer. Tiens, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi ça. Alors, Regarde. Verneuil, Allez, Verneuil. il fait une recherche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Kovac. Quoi? Oui, il a tué Kovac. Mais attends, mais je suis au courant de rien. Brice aurait dû me prévenir. Ah oui, mais Brice, il prévient jamais, il dit jamais rien, Brice. Qu'est-ce Eh qui oui. s'est passé? Ah, ils étaient en mission. Verneuil, en tant que médium, devait rentrer en contact avec un esprit. Apparemment, ça s'est mal passé. Il a agressé Martial, il a tué Kovac et il s'est enfui. Mais pourquoi il a fait ça? Bah, on suppose que l'esprit a pris possession de son corps. Et c'est quoi cet esprit? C'est quoi cette histoire? Ben, cette histoire, de ce que je sais, c'est un franc-maçon qui est mort en 1944 du nom de Jean-Baptiste de Froissac.
Monsieur Gruber, je me présente, Sophie Meyer. Je suis ici pour vous faire passer une évaluation. Puis-je entrer? Comment ça, une évaluation? 5, 4, À quoi vous jouez là? 3, 2, Oh! 1. Une seconde, s'il vous plaît. Allô? Oui? Oui, elle est là, mais... D'accord. Oui, ok. Au revoir. Eh bien, faites comme chez vous. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Merci, je suis encore chez moi. J'ai connaissance de cette information. Ok. Ça fait partie de la procédure de rentrer chez les gens comme ça? Bien entendu. Afin de bien évaluer tous nos agents, il faut qu'ils soient le plus spontanés possible. La prise d'un rendez-vous n'est pas conseillée pour cela. Vu sous cet angle. Et vous et vos collègues, vous évaluez tous les agents? Oui. Même les membres du Haut Conseil sont évalués. Même Kovac? De son vivant? Bien entendu, Kovac aussi. Entre nous, il adorait ça. Il prenait un malin plaisir à parler de ses penchants. Mais cela est une autre histoire. Si vous en avez fini avec vos questions, j'aimerais que l'on revienne à vous. Que ressentez-vous après avoir frappé violemment à plusieurs reprises une de vos collègues et amies? Que ressentiriez-vous? Je suppose que je serai soulagée. Après toutes mes tentatives et ses refus, je me dis qu'elle l'a bien cherché, cette sale petite aguicheuse. Vous les avez eu où, vos diplômes? Si ma réponse ne vous convient pas, vous pouvez répondre à la question. Mais n'oubliez pas que je vous évalue. Si vous voulez rejoindre à nouveau le terrain, jouez le jeu. Ok. 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 Je me sens coupable, fautif de tout ce qui est arrivé. Même si je sais très bien que c'est pas de ma faute. Vous n'avez aucun souvenir des moments où votre corps a été contrôlé? Jusqu'à présent, aucun. Il n'y a que la veille de convoyer le corps. J'ai fait cette espèce de drôle de cauchemar. Il y avait cet homme avec son chapeau noir, ses lunettes. Le même que Chris et Raven ont décrit. Il y avait aussi l'autre folle qui arrêtait pas de m'appeler. Toutou. Toutou. Continuez. Je sais pas, tout s'embrouille, s'en mêle. J'étais dans un château. Figé, immobile. Je voulais hurler, fuir. Il y avait cet homme en noir. Il s'est approché de moi. Il a mis ses deux mains sur mon crâne, les yeux plongés dans mes yeux. C'était comme s'il aspirait mon esprit. Ça paraît aberrant, c'est complètement fou. Je sais pas comment l'expliquer. Continuez. C'est comme des photos, des miroirs ébréchés, des puzzles qui n'ont aucun sens, des films, des sons, des sensations, des souvenirs emmêlés. Je sais pas, j'arrive plus à me souvenir, c'est horrible. Avez-vous déjà confié tout ça à quelqu'un? Non. Raven avait été enlevé. J'avais le corps à convoyer. Puis tout s'est enchaîné très vite. Adèle, ses ravisseurs,
J'ai mis tout ça de côté et j'ai tout zappé. Je comprends. Alors ça y est, je me suis bien plié à votre petit jeu. Je sais pas. On a encore pas mal de points à aborder. Votre évaluation ne fait que commencer. Allô? Ok, j'arrive. Salut Adèle. Salut. Je suis content de te voir. Tu m'as manqué, tu sais. J'ai essayé de venir te voir et de t'appeler et à chaque fois c'était occupé ou on m'interdisait de rentrer. Non, je sais. C'est juste que je peux pas. Je peux pas encore. Mais tu sais, Je suis c'était pas moi. désolée. C'était pas moi, Adèle. Je sais. Salut. Madame, monsieur. Vous êtes mort de quoi? Salut toi. Dis-moi, c'est toi qui es en dessous là ou... T'as rien à dire? Ah, tu pourrais me faire un geste? Je te remercie. Et tu veux me montrer quoi comme ça? Ok. Joli costume, hein? Oh! Bon. Si t'as disparu ici, c'est que tu m'indiques qu'il y a quelque chose ici. Oui? Non? Les fantômes, je déteste ça. Bon. Eh ben on va encore creuser. Putain, je me sens l'âme d'un chien aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour pour traduire ça. Eh mais tu piques. Bon, ça c'est un travail pour le père Caspian. Bonjour. Avant de commencer notre entrevue, je vais tenter de vous reposer la question une nouvelle fois. Voulez-vous contacter un membre de votre famille ou un ami?
suppose que c'est un non. Autre question. Avez-vous une réclamation sur vos conditions de détention ou une remarque à faire sur les soins que vous avez reçus? Bien, je suppose que vous êtes satisfait de nos services. Parfait. Comme pour votre collègue, nous avons constaté que vos identités étaient fausses. Heureusement pour nous, Monsieur Kylian avait un casier, assez chargé d'ailleurs. Vol, coups et blessures, braquage, etc., etc. Manque plus que le meurtre. Mais vu qu'il n'a pas hésité à tirer sur mon coéquipier, je pense qu'il est prompt à cet exercice. Ok, Adam, s'il te plaît. Je sollicite le droit de bénéficier du concours d'un avocat. Voici mon portable. C'est un plaisir. Il n'y a pas de réseau. Vous vous foutez de ma gueule? Bien entendu, ça fait partie du plaisir. Espèce de connasse! Tu vas te calmer tout de suite, mon petit gars. C'est bon. M'oblige pas à t'exploser ta sale gueule. Fallait pas me provoquer. Allez, Adam, explique-lui. Écoute-moi bien. T'es pas chez les flics ici. Alors ton avocat t'enverra ni la couleur ni la robe. Contente-toi de répondre aux questions. On t'a bien traité jusque-là. Même si t'es un sale enculé qui a pas hésité de nous tirer dessus. Et continue de nous provoquer. Et je me ferai un sacré plaisir de te remettre à ta place. Dis donc, il est grossier votre copain. Il n'a pas terminé. Désolé, chef. Monsieur Kylian, comme vous avez pu le constater, vous n'êtes pas entravé. Il y a une raison à cela. Ah ouais? Et laquelle, monsieur Adam? Ça vous fait rire. Vous sentez pas une gêne derrière la tête? Bah si, ça me pique un peu. Touché? Vous allez voir, il y a un pansement. Et alors? Je me suis blessé quand j'ai perdu connaissance. D'ailleurs, j'aimerais bien comprendre. La dernière fois, je te balance par terre, et juste après, je me prends une mandale. Tu pourrais m'expliquer ce délire? Peu importe. Pour en revenir à votre blessure, elle n'est pas due à la chute, mais à l'intervention d'un chirurgien qui a placé un dispositif à ondes électriques sur votre colonne vertébrale. Quoi? Et ouais, mon pote. Enculé! Je constate avec joie que vous êtes capable de produire des sons. Comme je vous le disais, nous avons identifié votre équipier. Malheureusement pour vous, ni l'ADN, ni les empreintes n'ont donné de résultats. Mais Monsieur Kylian nous a donné votre nom. Donc, Monsieur Goran, êtes-vous prêt à coopérer? Qui êtes-vous? Ici, les questions sont notre droit, pas le vôtre. Adam. Vous n'êtes pas un appareil gouvernemental, je vous mettrai ma main au feu. Encore une fois, Adam. Ni ces chiens de tuer. Vous n'avez pas les mêmes méthodes. Enfin, une information. Effectivement, nous ne sommes ni Tulé, ni un appareil gouvernemental. La première fois que mon équipier a croisé Monsieur Kylian, nous avons pensé que vous faisiez partie de Tulé. Mais suite aux récents événements, votre groupe, tout comme le nôtre, avons été manipulés par notre ennemi commun. Il serait judicieux pour vous de coopérer. Vous faites partie des francs-maçons de l'ordre de Lyon? Non, du tout. Pourquoi cette question? Dites-moi qui vous êtes et je vous répondrai. Vous ne jouez pas le jeu, Monsieur Goran. Je comprends votre méfiance. Mais heureusement pour nous, votre ami était plus loquace. Putain, bande de nazis! Je savais que ça allait mal tourner quand j'ai vu l'autre chauve, là. Votre chauve, il porte un collier de bas? Ouais. Un ami à vous? Non, un ennemi commun. Mais j'imagine que vous voulez prendre votre revanche. T'es gentil, ma belle, mais je te vois venir. Et alors, que je te manipule ou pas? Il doit bien se marrer, l'autre. Toi, t'es là enfermé ici comme un con, et lui dehors. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai en échange? Moi qui n'ai plus aucun droit. Ta liberté? T'es qu'un petit poisson, un homme de main. Que tu sois 6 pieds sous terre, ou dehors au soleil, peu importe. On s'est renseigné sur toi.
Tu fonctionnes selon le cash à la clé. Ta loyauté a un prix, non? Vu ta situation, moi je dirais que t'as plus rien à perdre. Bande d'enfoirés. Ne sois pas grossier. Comment vous sentez-vous? Pour la 1000e fois, je me sens bien. Je vous l'ai déjà dit, revenir ici me pose aucun problème. Alors pourquoi hésitez-vous à franchir cet escalier? Une appréhension quelconque? Je vous attendais. Vous traînez des pieds. La colère est un bon moyen de surmonter sa peur. Oh, fermez-la! Pourquoi j'ai accepté de faire ça? Revenir sur les lieux de ton traumatisme pour le surmonter? Tu parles d'une thérapie. Vous êtes un cliché à vous toute seule, mademoiselle Meyer. Sans doute. Par contre, je ne reconnais plus la jeune femme désinvolte de ces derniers mois. Une belle image publique, ma foi. Que cachait-elle? Ne cache rien. Moi, les manez vous les fesses. Que je revive et combatte mes multiples traumatismes. Il y a quelques mois, cet homme, le grand Maxime, a été engagé par celui-là, Granger François, pour voler un journal datant de 1944. Ça te parle? Désolé, mais eux, je les connais pas. Et ton journal, ça me dit rien. Pour ton info, le groupe qui t'a engagé a mandaté ces deux-là pour voler le journal. Celui-ci, peu de temps après avoir rendu une enveloppe, a échappé de peu à une tentative d'assassinat. Son appartement a été visité, sa copine a été kidnappée. Même topo pour celui-là. On dirait que ton patron a une fâcheuse manie de faire le ménage derrière lui. Pour lui, vous êtes que des objets, à usage unique, jetables après utilisation. Mais t'es bouché ou quoi? Je les connais pas, ces deux abrutis! Et tu les remets? Surtout lui, là. L'heureux propriétaire d'une voiture abandonnée à Montfroid. Il était avec un collègue, apparemment. Ton groupe a envoyé 4 hommes pour les retrouver. Jamais vu. Tu veux vraiment me faire croire que tu sais rien? Vas-y, lâche-moi, ferme ta gueule. Sale con. Celui-là, là, je le connais. C'est Sawyer. Et le métis, c'est Reza. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Bah, pas grand-chose. Le gars, là, Reza, je l'ai rencontré qu'une fois, vite fait. Il nous a remis un colis, et puis nous, on devait le refourguer à un mec qui portait un masque. Et celui-là, Sawyer, il m'avait bien fait rigoler. Au départ, il est dans le cinéma. C'était un cascadeur. Puis un jour qu'il devait doubler un de ces acteurs gauchistes bien pensants, il est devenu complètement fou. Il a mis une droite dans la gueule, il m'a explosé la mâchoire. T'es hors sujet. Il y avait quoi dans le colis? Aucune idée. Le masque de ton gars, il ressemblait à ça? Ouais, c'était ça. Nous savons que vous avez eu affaire à ces deux hommes. Celui-ci se nomme Henri Verneuil. Son nom en réalité est Jean-Baptiste de Froissac. Et lui, c'est un franc-maçon de l'Ordre de Lyon. C'est impossible. Vous me prenez pour un imbécile? Cet homme ne peut pas être de Froissac. Il est beaucoup trop jeune. Et il ne lui ressemble pas du tout. Voici de Froissac. Et la femme à ses côtés s'appelle Elisabeth Isanova. Du moins, c'est le nom qu'elle portait à l'époque. Nous pensons qu'elle faisait partie du groupe de Tulé en 1944. Donc, vous voulez insinuer que de Froissac aurait plus d'une centaine d'années et qu'il aurait changé d'apparence? Oui, vous voyez bien que nous possédons des informations que vous ignorez. Dans votre intérêt, coopérez. Ok. Mais avant, je veux voir et parler à cet homme. Tenez, Que voulez-vous que je fasse avec votre téléphone? le contacter. Écoutez, je veux bien être coopératif, mais ne me poussez pas à bout. Comment ça, expliquez-vous? Ok. Vous
voulez que je contacte un homme que vous détenez, comme cela. Attendez une seconde. Nous détenons bien certains de vos hommes, mais ces 4-là, on ignore où ils se trouvent. Vous vous foutez de ma gueule, c'est ça? On a envoyé une unité pour récupérer nos gars. Vous les avez bien interceptés, non? Oui, mais ces deux-là, on ignore où ils se trouvent. Quand vous avez envoyé vos 2 éclaireurs, vous êtes renseigné sur le secteur de Montfroid? On a pris connaissance des nombreuses disparitions depuis plus de demi-siècle. Vos gouvernements successifs ont étouffé pas mal de cas. Mais la presse a fait sensation dans les années 80 avec la disparition d'un groupe de scouts. Une vingtaine de gamins, introuvables. Dur de cacher la vérité. Mais vous l'avez fait. Tous ont été retrouvés à des kilomètres de là, dans une ancienne carrière, morts dans un éboulement. Heureux dénouement pour vous. Nous ignorons où sont vos 2 hommes. Et pour votre information, il n'y a aucun enlèvement ou expérience secrète sur des cobayes humains. Les gens qui disparaissent sans laisser aucune trace. Soit. Mais les 2 autres, vous êtes responsable de leur disparition. Pour celui-là, on ne sait rien. Et concernant le dénommé Sawyer, on sait que l'un de nos agents l'a capturé. Mais on ignore où il se trouve. Alors interrogez cet agent. Il est mort! Ok, tu n'as aucune information à propos du journal. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, t'étais bien là pour surveiller le château. Ouais, c'est vrai. On avait un informateur sur place. D'après lui, les 2 individus étaient des membres de la société de Tulé. On a appris par la suite qu'il a été retrouvé mort dans un ancien abattoir désaffecté. Et pour quelle raison tes employeurs recherchent Tulé? Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, mon grand, je ne fonctionne qu'au cash. Alors compte pas sur moi pour te refourguer une foule d'informations précises. Ok, on t'écoute. Bah, tu vois, Goran, il a la haine. Il passe son temps à ressasser le passé. Apparemment, ses ancêtres se sont fait voler un artefact occulte. Un truc qui pourrait changer la face du monde et la vision qu'on en a. Un gros délire, quoi. Et qui était l'auteur de vol? Bah, c'était les Templiers, du temps des croisades. Tu vois, un gros délire à la Dan Brown. Arrête pas de me saouler avec ça. Le passé, c'est le passé. Faut vivre dans le présent, on n'a qu'une seule vie. Mais non, lui il ressasse, il ressasse. Et Tulé dans tout ça? Bah, en fait, apparemment c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Son grand-père avec son groupe, ils ont fait alliance avec Tulé. Mais Tulé, ils l'ont foutu bien profond. Ils ont quasiment dessoudé tout le monde. Et maintenant, l'artefact, qui c'est qui le détient? Bah, c'est les francs-maçons, tu vois, ça continue. Et dis-moi, le journal dont t'as parlé, c'est un rapport avec son histoire? Entrez! Bonjour, Raven. Et pas les chaussures sur le tapis. Puis-je m'entretenir avec vous? Je viens de finir mon entraînement. Je vous écoute? C'est à propos de votre demi-frère. Ah, je vous arrête là. Je veux plus être mêlée aux affaires d'Eric. Écoutez-moi, vous savez qu'il a fait une découverte surprenante? Oui, je sais, le squelette et la tablette. Et alors? Alors, il refuse de faire un rapport. Et nous voudrions connaître les circonstances de sa découverte. Vous êtes la plus proche de lui. J'étais la plus proche. Nuance. Demandez donc à l'autre folle de Kaya, là. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Moi, je peux rien faire pour vous. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Salut! Je suis venue voir ta salle de sport? Un peu petite, non? Elle est suffisamment grande pour te casser la gueule. Allez, pourquoi pas? Bon, merci. À plus tard. Gants et casque? Vas-y pour les gants et le casque plutôt pour toi. On sait jamais, t'en auras peut-être besoin. Ouais. Enlève tes chaussures. Monsieur Kovac? Eric?
prête? Bien entendu. Kalia, Oui. qu'est-ce que je t'avais dit au sujet de ma sœur? C'est bon, je l'ai foutu un coup. Et regarde dans l'état où elle est. Casse-toi. Oh, c'est bon. Casse-toi. Et en plus, c'est elle qui m'a provoqué. Oh, bien sûr, c'est elle qui t'a provoqué, hein. Raven? Raven. Oh. Oh putain, je sens qu'elle va encore m'en vouloir. Fait chier. Salut Marceau. Salut. T'as vu Kovac? Il est à la salle de sport avec Raven. Ok. Un peu d'eau? Dégage. D'accord. Ok. Ah, justement, Eric, je te cherchais. Je t'écoute. On a identifié le squelette. Ah ouais, mais ça a été rapide, hein. Ouais, grâce à ces plaques militaires. Ah ok. Et c'est quoi son petit nom, celui-là? Un certain deux fois sac, un franc-maçon. Un franc-maçon? D'autres informations? Non. Ok. Ça m'intrigue, ça. Un franc-maçon. Je vais contacter Verneuil. Le médium.